Le ministère public pour le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe et la partie civile Kamwanya Chidibo et Frazi poursuivent le cité Moussaoué Massessa Angélique pour occupation illégale, faux en écriture et usage de faux. Des faits qui remontent à l'année 2017. Selon l'organe poursuivant, la cité Massessa Moussaoué Angélique aurait sans titre ni droit occupé la parcelle située dans la commune de Ngalema appartenant à la partie civile Kamwanya Chidibo et Frazi et aurait également érigé plusieurs constructions en matériaux durables. Le ministère public affirme que la cité aurait fait confectionner un faux acte de scission du 17 août 2021 que la dite parcelle lui aurait été cédée par Massissa Nkumbi Moudianvita Alexandre. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de condamner la prévenue à 3 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs à titre d'amende. Vous constaterez, Monsieur le Président, que l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel aussi, qui est cette attitude de pouvoir habiter pour empêcher à ce que les propriétaires du dit immeuble de la dite parcelle juste de leur bien. C'est cette intention-là. Donc tous les 3 éléments constitutifs de cette infraction étant réunis, vous direz également l'infraction d'occupation illégale établie en fait comme en loi. En conséquence, comme pour l'infraction des fonds de culture, il y a déjà prescription, il plaira à votre vice tribunal de le condamner seulement pour l'infraction qui est de son usage à 3 ans de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 2 millions de francs congolais. Faute par lui de s'exécuter dans le délai légal, votre vice-tribunal le condamnera à 15 jours de servitude pénale subsidiaire. Les frais de la présence de l'instance vous mettrez à sa charge. Faute par lui de s'exécuter, votre vice-tribunal lui appliquera la contrainte par rapport de la contrainte de 15 jours. Et pour ce qui est de l'infraction de l'occupation illégale, il y aura votre vice-tribunal de le condamner à 1 année de servitude pénale principale, assortie d'une amende de 500 000 francs congolais, payable dans les délais légaux, faute par ailleurs de sécurité. Votre vice-tribunal le condamnera à 15 jours de servitude pénale subsidiaire, frais de la présence d'instance à sa charge. Et comme ces infractions ont été commises en concours idéal, il pourra votre vice-tribunal de faire application de l'article 20 du Code pénal libre prévu. Nous avons. Les avocats de la partie civile, pour leur part, sollicitent du tribunal de condamner la citante au paiement de 50 000 $ américains de dommages et intérêts. Monsieur le Président, voilà, nous avons versé au dossier la partie. Les avocats de la partie prévenue, pour leur part, sollicitent du tribunal l'acquittement de leur cliente conformément au jugement rendu sur RP 34-408 par 33-404 du tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema. Ce testament est condamné de faux paris de décision de justice, contradictoirement qui n'a jamais connu un appel. Je sais qu'on risquerait de s'apaisantir là parce qu'au départ, ça a été rendu par défaut. Mais quand ils ont fait l'opposition, quand vous lisez les lois, même Rubens, quand vous faites une opposition, on commence à Beauvau. Et dans la décision, il est renseigné, ça a été rendu contradictoirement. Parce que l'autre fois, le ministère public a semblé utiliser cette piste-là. C'est pour autant dire que la décision est là, contradictoire entre le parti civil et la partie prévenue. Et alors, l'occupation illégale existe où? Lorsqu'on quitte le fonds par rapport à l'acte qui a été cédé par le lève de fin père. Alors, faux en écriture, je ne sais pas. En s'appuyant sur l'acte faux condamné, non, là, il n'y a même pas un mot à dire.
Donc tout ce que votre guiste tribunal a à faire, a à dire, c'est tout simplement d'acquitter le procès. C'est tout. Et je m'appuie sur le jugement rendu, excusez-moi, le jugement rendu sous RP 34 408 33 409 qui a été rendu par le tribunal de paix de Kinshasa-Ngalema le 16 août 2024. Le tribunal appelle ensuite la prévenue à la barre pour son dernier mot. Celle-ci clame son innocence et sollicite son acquittement. Ngai na vandi na lopango moto te, na vandi na lopango papa na ngai atikela ki ngai acte de cession ana. Mais l'affaire en délibéré pour se prononcer dans les 10 jours. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.